Salut, salut mes amours, bienvenue dans votre chaîne de fertilité. Dans cette chaîne, je partage les conseils, les astuces et les remèdes naturels contre l'infertilité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mami Lena. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle vidéo. Donc, grâce à vos appels et grâce à vos commentaires, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence par cette vidéo que je viens de faire aujourd'hui. Parce que les plantes sont vraiment vivantes et à des fois très compliquées. C'est pour cela qu'il faut bien connaître les plantes. Aujourd'hui, je partage avec vous les 10 astuces pour tomber enceinte avec les remèdes de grand-mère. Parce qu'on ne se réveille pas des jours au lendemain, tu te décides qu'aujourd'hui, je vais faire une telle astuce ou une telle astuce. Vraiment, il faut bien penser à ça. Donc aujourd'hui, je vous parle de 10 astuces ou 10 étapes à suivre pour tomber enceinte rapidement avec les astuces des grand-mères. Les premières astuces, il faut donner le temps au temps. J'ai reçu quand même des messages d'autres abonnés qui sont encore fiancés, qui ne sont pas encore même mariés, qui sont déjà stressés, qui disent « Ah mamie, moi, je vais me marier au mois de septembre, mais je veux que tu me donnes les remèdes pour que je puisse tomber enceinte. » Mais maman, tu n'es pas encore mariée. Premièrement, tu dois te marier d'abord et aller dans votre foyer, voir. Essayez de tomber enceinte d'abord naturellement, sans rien. Donc, Dieu n'a pas fait une femme stérile. Donc, essayez de tomber enceinte naturellement. Laissez le temps au temps. Quand vous voyez que 2 ans que vous essayez de tomber enceinte tous les jours que vous n'arrivez pas, là, vous allez à l'hôpital. C'est ce qui est deuxième astuce ou deuxième étape. Vous allez à l'hôpital trouver un gynécologue. Le gynécologue va vous faire un check-up préliminaire. C'est avec ce check-up qu'ils vont déterminer ce qui fait que vous ne tombez pas enceinte. Vraiment, quand vous avez le diagnostic des médecins, c'est très bien. Ça vous aidera aussi de pouvoir choisir l'astuce ou les remèdes naturels qui conviennent à votre cas. Si vous avez aussi déjà fait des traitements déjà et que vous ne tombez pas enceinte, vous devez aussi vous poser des questions. Ça, c'est le 3e astuce. Posez-vous des questions. Pourquoi un tel tombe enceinte facilement et moi, un tel, je ne peux pas tomber enceinte? Parce que Dieu n'a pas fait aucune femme qui est stérile. Que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, c'est noté. Même chez les marabouts, ils refusent ça. La femme, aucune femme n'est stérile dans ce monde. Posez-vous des questions. Pourquoi moi, je ne peux pas tomber enceinte? Est-ce que vous avez avorté? Est-ce que vous a lancé un sort? Est-ce que vous êtes maudite? Ou vous avez fait quelque chose à une personne qui vous a maudit? Ou est-ce que vous avez des maris ou femmes de nuit? Tous ces problèmes, c'est ça qui fait que vous êtes bien. Vous êtes en bonne santé. Et vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Peut-être c'est des problèmes mystiques. C'est ça qu'on appelle l'infertilité inconnue. Donc, avec des causes inconnues. Quoi. Tout est bien, mais vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Faites l'examen de conscience. Pourquoi vous ne tombez pas enceinte? Là, vous allez trouver des solutions. Parce qu'il y a des femmes qui ont avorté. Il y a des femmes qui font du mal aux gens et les autres, ils ont lancé les sorts.
Il y a aussi les femmes qui sont maudites par les familles. Ou il y a aussi des femmes qui sont jalousées. À cause de cette jalousie, et les gens, ils ont fait que vous ne puissiez pas tomber enceinte. Quand vous avez des réponses à tout ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous purifiez. Purifiez-vous. Les purifications, vraiment, c'est quatrième étape qui est très important. Vous ne pouvez pas aller faire des astuces. Peut-être c'est pour cela aussi vos astuces ne marchent pas. Il faut vous purifier. Parce que ne rejetons pas nos cultures. Il y a des plantes qui sont purificateurs. Grâce aux plantes, vous n'avez pas d'aller chez un prêtre ou chez un marabout, chez un pasteur. Vous pouvez faire votre bain de purification vous-même. Quand vous allez vous purifier, cinquième étape, c'est faire les salakas. Les salakas, c'est un terme spirituel. Donc, vous devez faire une offrande. L'offrande, vous n'êtes pas obligé de partir à l'église pour aller faire cette offrande. Vous pouvez donner à manger aux gens qui n'en ont pas. Vous pouvez acheter quelques vêtements pour offrir aux enfants, surtout pour les femmes qui ont avorté. Vous pouvez aussi demander pardon à Dieu, demander pardon à vous-même aussi pour tout ce que vous avez fait subir à votre corps. Ça, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. Même les gens que nous voyons dans la rue qui ont besoin, même dans nos familles, nous voyons, il y a nos tantes, ou bien nos soeurs, ou bien nos belles-sœurs, ou bien nos connaissances dans notre voisinage. Il y a des gens qui ont des enfants. À des fois, il manque même un pain, même un verre d'eau à boire. Vous pouvez aller ces jours-là satisfaire cette famille. Mais avant de donner ou bien de faire quoi que ce soit, vous devez prier avec cette offrande, avec votre salaka. Les salaka, c'est un terme spirituel. Donc, vous n'êtes pas allé donner à un pasteur. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Offrir aux enfants, aller donner dans un orphelinat, acheter par exemple un sac de riz avant d'aller vous dire, pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai subi, mon Dieu, regarde ça, les sacs de riz, avant que ces orphelins mangent ces sacs de riz, regardez mon ventre. C'est très, très important. Et très, très important vraiment. Et quand vous allez finir avec les salakas, vous devez vous détoxifier. Détoxifiez-vous, votre corps, votre utérus. Avant de commencer, votre corps, votre côlon. Et moi, je connais une fille qui a fait 10 ans de stérilité. Quand elle m'a appelé, je lui ai conseillé les détox. Dans les détox, il a sorti. Donc, dans ses intestins, il y avait cette fille fait aller aux toilettes rarement. Donc, tous les saletés, tous les caca s'étaient collés dans ses intestins. Donc, quand elle a fait les détox, ça lui a permis d'enlever tous les déchets qui étaient dans son côlon. Et c'est grâce à ça, dès qu'elle a fini les détox, donc il y a son sang qui circulait bien. Et seulement l'étape de détox, cette fille est tombée enceinte. Donc vous devez vous détoxifier. Les détox, ça permet au corps de préparer comment il va recevoir les remèdes que vous allez, les plantes que vous allez l'administrer. Donc, détoxifiez-vous. Si vous voulez, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous faire une vidéo détox. Les détox, vraiment, est très, très
bien pour, même pour tous ceux qui ont déjà commencé, qui ont déjà passé des mains de docteur au docteur, avec tous ceux qui vous ont injecté, avec tous ces chimiques que vous avez avalés. Il ne faut pas entamer directement les remèdes des grands-mères. C'est pour cela que vos astuces que vous faites là, ça ne marche pas. Et à partir des détox, quand vous allez finir avec les détox là, avant même de finir, choisissez l'astuce qui convient à votre cas. C'est pour cela que je partage plusieurs astuces pour que vous puissiez voir tout. N'enlevez aucun ingrédient. Donc, respectez les dosages. Ça, c'est très important. Et évitez les syndromes d'objets brillants. Il y a des autres femmes que je vois là. Dès que je donne une astuce, il arrête avec son ancienne astuce, il attaque la nouvelle. Dès que je donne une astuce, il arrête, il attaque avec... Non, mon but, ce n'est pas ça. Choisissez les astuces, une astuce seulement qui convient à votre cas. C'est cette astuce-là que tu vas utiliser et restez assidu. Donc, focalisez-vous à cette astuce. Même si ça ne marche pas un des mois. Imaginez-vous, tu as fait 15 ans de stérilité. Tu penses avec un mois que tu vas tomber enceinte? Nos organismes sont différents. Il y a des femmes qui peuvent tomber enceintes dès le début. Mais il y a aussi nous autres là. Il faut vraiment se battre. Contentez-vous à une astuce que vous avez choisie. Même si ça ne marche pas, c'est moi. Dès que vous avez vos règles, attaquez les mêmes astuces. Même pendant 6 mois, même pendant 1 an. Parce que votre maladie a duré. Il faut vous débarrasser de ça. Ce n'est pas une petite chose. Hein. Ce n'est pas que vous avez purgé une fois, que vous m'appelez déjà en pleurant. Mamie, j'ai vu mes règles. C'est quoi ça? C'est quoi? Ta vie t'est réglée alors? Remettez-vous. Ce n'est pas la fin du monde. À 10 ans, 15 ans, 5 ans, 3 ans de stérilité, tu n'es pas morte parce que tu as eu tes règles que tu vas mourir. Non. Voilà. L'autre étape, je ne sais plus si je suis au 40e. L'autre étape, prochaine étape, si vous êtes en surpoids, perdez du poids. Perdez de poids. Aussi, ça vous aiderait de tomber enceinte. Et si vous voulez des astuces pour perdre de poids, notifiez-les dans les commentaires. Je vous ferai des vidéos à ce sujet. Changez votre alimentation. Mangez plus de fruits et de légumes et hydratez-vous bien. Boire plus ou moins 2 litres d'eau par jour. C'est vraiment très, très important pour vous qui cherchez de tomber enceinte. Une femme comme moi, si je fais rien, je ne tombe pas enceinte. Je peux faire 5 ans, je ne tombe pas enceinte. Donc, chaque fois, j'essaie de me donner un coup de pouce pour que je puisse tomber enceinte. Donc, ne dormez pas, maman. Réveillez-vous. Il y a une autre astuce, c'est de faire amour de temps en temps. Ne faites pas amour parce que tu veux tomber enceinte. N'attendez pas votre période d'ovulation. On ne sait jamais le corps humain. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Donc, faites amour parce que c'est le devoir d'une femme au foyer. Ne faites pas amour parce que tu es dans ta période de fécondité, tu veux tomber enceinte. Et si votre mari refuse. Donc, faites l'amour de temps en temps. Faites l'amour de temps en temps. Je combien de minutes? Faites l'amour de temps en temps. Et voilà des astuces d'aujourd'hui pour que vous puissiez tomber enceinte. Évitez
éviter de changer des astuces comme du pain dès qu'on donne une nouvelle. Il y a d'autres abonnés qui ont déjà essayé tout ce que j'ai partagé. Ce n'est pas comme ça. Essayez plusieurs fois une même astuce. Essayez plusieurs fois. Ça ne marche pas. Essayez. Une autre astuce, c'est d'éviter le stress. Premier ennemi, c'est le stress. Vraiment, si vous êtes angoissé, évitez, laissez, ne pensez même plus de tomber enceinte. Faites amour par le plaisir, évitez le stress. Il y a des femmes qui se mettent les doigts tous les jours. Dès qu'il fait l'amour, il se met les doigts pour voir s'il a déjà le col utérus qui est fermé. Ce n'est pas comme ça que vous allez tomber enceinte. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et si vous voulez une astuce, que je peux partager, notez dans les commentaires. Si vous voulez des astuces, si vous êtes en surpoids, je vais vous faire des astuces pour perdre des poids naturellement. Vraiment. Et je vous conseille de ne pas abandonner aussi vos gynécologues parce que grâce à eux, vous saurez ce qui marche dans ce que vous êtes en train de faire. Ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous saurez l'évolution de votre santé. En tout cas, merci de votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas de vous partager. Cliquez à la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. En tout cas, merci à tous et merci pour votre fidélité. Bye, à la prochaine vidéo.